On nous rassure en disant que ils ont changé, etc. Oui, mais enfin, on le disait déjà dans les années 30, hein, que en quelques mois, les nazis allaient changer, que au contraire, on observe au fond qu'une fois confrontés à l'exercice du pouvoir, ils se radicalisent. Et il y a une radicalisation cumulative. Ça a été le cas dans le cas fasciste, parce que le premier Mussolini, au fond des années 1922, 1924, 25, il n'est pas aimable et c'est pas du tout notre tasse de thé, mais ce n'est même pas encore le Mussolini d'après 1925 qui tue des gens, là, avec l'assassinat du député Matteotti, et qui part dans une course à la radicalisation et à la concentration du pouvoir. Euh, Idem pour les nazis. On pensait qu'ils allaient se civiliser. D'ailleurs, Hitler avait tout fait pour, hein, dans les années 29-32, pour se rendre salonfähig, comme on dit en allemand, hein, c'est-à-dire capable d'être accueilli dans les salons. Il avait donné des gages à tout le monde, à toutes les élites possibles et imaginables, pour dire, vous inquiétez pas, nous sommes raisonnables, rationnels comme vous. On a observé au contraire que la pratique du pouvoir, une fois qu'ils sont confrontés à des difficultés, ils sont d'autant plus violents. Et moi, je veux bien qu'il y ait des diabolisations, d'ailleurs, avec la complicité active, hein, de certains médias. Moi, quand je vois Madame Saint-Cric répéter depuis des années que Marine Le Pen, c'est pas son père, que, au fond, elle a un discours tout à fait républicain, modéré, type RPR, et que Jordan Bardella, voyons, quelqu'un de très sympathique, puis d'ailleurs très beau, et puis c'est un jeune, et pardon, mais alors peut-être que la façade est ripollinée, mais il faut voir un peu l'arrière-cuisine, hein, et ce qui se prépare dans l'arrière-cuisine. Tu parlais de Lyon tout à l'heure. Je ne sache pas que l'extrême droite militante lyonnaise, ou rennaise, ou nantaise, ou tous les petits faf d'action française qui vont se rallier, ait abandonné le principe de la violence. Pas du tout.